Coucou, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant, mais complexe. Alors il s'agit des crises épileptiques. Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on a une crise en fait? Alors restez avec moi et on va tout décortiquer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ensuite. Vous pouvez sauver des vies. Alors c'est très important d'abord de comprendre comment le cerveau fonctionne. Je vais essayer d'expliquer de façon basique, ok? Alors, notre cerveau il fonctionne grâce à des signaux électriques. Donc, les neurones ils communiquent entre eux en s'envoyant des petites impulsions électriques et des neurotransmetteurs. C'est ce qui nous permet en fait de bouger, de penser, de ressentir, de prendre des décisions. Alors, normalement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe alors donc quand il y a une crise épileptique en fait? Alors, une crise épileptique se produit en fait lorsqu'un groupe de neurones devient hyperactif et se déclenche de façon incontrôlée. Donc, c'est le chaos total. Alors, imaginez un peu un feu d'artifice électrique dans le cerveau. Donc, au lieu d'être organisé, le signal se propage de manière chaotique. Vous voyez un peu? Et selon la zone touchée, au niveau cérébral, cela peut provoquer des mouvements involontaires, des sensations étranges, une perte de conscience. Alors, je tiens ici à signaler qu'il y a plusieurs types de crises. Il y a des crises focales, donc c'est-à-dire limitées juste à une zone spécifique du cerveau et elles provoquent par conséquent des symptômes localisés. Donc, vous pouvez avoir des secousses d'un bras, de la jambe ou bien du visage aussi ou des sensations inhabituelles. Et c'est très important de savoir que dans ce cas, la personne est consciente, la personne est éveillée, la personne est consciente que son bras est en train de bouger et il fait même comprendre au voisinage que bon, vous voyez là, je suis en train de faire la crise. Le deuxième type de crise sont les crises généralisées. Alors, dans ce cas-ci, tout le cerveau est affecté. Le patient, il a une perte de conscience. Les crises généralisées, on a une perte de conscience et on a des confusions importantes, vraiment très fortes. Alors, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau neuronal, au niveau de la cellule, en fait. Alors, il y a deux choses qui se passent au niveau de la cellule neuronale. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une hyperexcitabilité neuronale. Alors, les neurones deviennent plus facilement déclenchables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une propagation synchronisée. Donc, les neurones voisins se mettent à s'activer tous ensemble, amplifiant le signal. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout un chaos, quoi. Et malheureusement, le cerveau ne réussit plus à réguler cette hyperactivité. Vous voyez un peu? Et on fait la crise, quoi. Et qu'est-ce qui se passe donc après la crise? Ça, c'est très important de le savoir. Beaucoup de personnes pensent qu'après la crise, le patient sera conscient, il sera orienté et tout. Il pourra entretenir une conversation normale. Non, pas du tout. Vous voyez un peu, le cerveau a été hyper stimulé. C'était un chaos total, le feu au niveau du cerveau. Donc, après la crise, le cerveau essaie de prendre le temps pour récupérer. Et ça se traduit comment alors? Le patient, il est fatigué, il est confus, il a des maux de tête. Il y a certains qui délirent, certains deviennent agressifs après une crise épileptique. Vous voyez? Et ce qu'on appelle la phase post-ictale, on appelle comme ça en termes médical. Et puis après, tout revient dans la normale, ça dépend, chaque patient, chaque personne a son cerveau, ça peut aller 30 minutes, même à des jours. Hein. J'ai déjà eu une patiente qui a fait un délire, elle délirait, elle a fait 2 jours dans un délire. Grosso modo, en fait, c'était ça, une crise épileptique. Donc, disons comme ça, que c'est une tempête électrique dans le cerveau. Comprendre ce mécanisme, c'est vraiment très important parce que beaucoup de personnes pensent, oh, l'épilepsie, c'est la sorcellerie, c'est un mauvais sort et tout. Non, c'est une maladie qu'on peut bel et bien contrôler avec des médicaments. Et c'est très important que le patient puisse comprendre sa maladie. Et quand il comprend sa maladie, il peut bien vivre avec. Alors, c'était tout. Aimez, partagez, mettez vos questions en commentaire et à la prochaine. Bye bye.